Décidément, ça se transforme en une espèce d'affaire d'État. Le Monde en fait un article, France Info en fait un article, tout le monde en fait un article. Squeezie sort de ses gonds et parle à son chat en disant d'aller se faire voir, de se barrer d'ici. Il déteste ces gens-là. Évidemment, il revient sur l'incident du GP Explorer 2 de Manon. On a aussi Manon qui sort du silence et qui parle au travers de Popcorn. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Attention, please. On va pas revenir dans le détail, il y a déjà eu la vidéo avec Ponce qui était revenu sur l'événement, qui était assez intéressant, et plusieurs vidéos qu'on avait fait autour du GP Explorer, les liens sont dans la description, on va pas perdre de temps là-dessus. On va prendre directement l'extrait de Squeezie. La prise de parole de Squeezie sur le harcèlement de Manon, ça fait un bien fou. Putain, écoutez ça. Aucun rapport. Si, frérot, les gars, faites un effort, je veux pas m'énerver. Je veux pas m'énerver. Il y a un écart énorme dans à la fois la quantité de messages reçus, selon si la personne est un homme ou une femme, et il y a aussi un écart énorme dans la forme des messages, qui est beaucoup plus violente quand il s'agit d'une femme. Tous les petits chiens là, qui sont en mode pas d'accord, nanana, qui sont fermés d'esprit, allez vous faire foutre. Cassez-vous de ce live, cassez-vous de Twitch, cassez-vous des réseaux, on vous déteste tous, vous nous faites honte, vous nous mettez dans des bourbiers, vous nous cassez les couilles, dégagez de là par pitié quoi. Oh putain! Putain les gars, je prends le temps de vous expliquer, vous cassez encore les couilles, c'est quand même une dinguerie, tu vois. Putain! Combien de fois on va devoir le dire, sérieux? Je vous le dis gentiment les frérots là. Bon, dernièrement, sur ces dernières phrases, pas gentiment. Et on l'avait vu, hein, il avait aussi il s'était déjà un peu emporté lorsqu'il avait fait le tribunal des bannis. Il y avait eu une petite polémique aussi autour de sexisme basique. Le thread continue. Il y en a qui comprennent que chi, quelqu'un qui dit après vous dites égalité homme-femme prime. Il a pris cher, maintenant vous assumez pas, bande de chiennes, assumez votre égalité, elle sait pas conduire, fin, qu'elle va faire la vaisselle. Qui dit mieux? Quelqu'un d'autre qui dit le nombre de meufs dans les cités MDR, vous l'aurez pas à l'égalité homme-femme au volant. Ceux qui comprennent pas comment il peut penser ça, qu'il le vanne de menteur-prouveur baratineur, quand comprendrez-vous que votre manière de penser est problématique et que vous pensez avec votre trou de balle? Quelqu'un qui dit PTDR Squeezie quand il fait le féministe, ça a l'air toujours tellement l'air pas sincère, très réel. Et dans les commentaires, il y a deux, trois trucs qui sont assez marrants. On est quand même d'accord sur le fait qu'elle ait niqué la course en faisant un truc complètement irresponsable, ou juste dire ça, c'est qualifié comme de la misogynie, juste parce que c'est une femme qu'on fait la remarque. Non, il est ok pour dire qu'elle a fait une erreur de jugement, elle a eu un accident, ça arrive dans n'importe quel sport automobile, même dès le premier virage. Par contre, on va voir dans la réaction de Manon, mais est-ce qu'elle s'est excusée auprès de Maxime? Peut-être au moins déjà ça. Qui a parlé de femme ou homme même? Qu'est-ce qu'elle baragouine? Demande à tes collègues. Alors ça, on peut pas nier la violence monstrueuse envers Manon, ça c'est clair. Dans les cités, Squeezie, il y a 7 ans en arrière. J'aime bien cet extrait. Laisse passer le ronflex, s'il te plaît. Il y a 7 ans, c'était un humour tellement plus chill, tellement plus cool, et c'est pour ça qu'on l'aimait Squeezie aussi à l'époque. Maintenant, ce genre d'humour, t'as 36 associations sur la gueule et t'es obligé de lisser au maximum, ce qui est dommage. Et pourtant, le ronflex, il est passé. L'homme lisse PTDR, on l'entend sur aucun sujet toute l'année, mais quand un truc vient entacher son image, ça devient Malcolm X, cet acteur. Une personne normale devrait au minimum mépriser Squeezie pour être le produit le plus abouti de l'homme surface. On ne fait rien de plus impersonnel et vide que ce personnage actuellement. Il ne prend parti que quand cela touche à son image. Imblairable plus drama de geek, on s'en bat les couilles, plus a pas l'air sincère, plus arrêt de sucer. C'est fou, hein, n'empêche comment je pensais que Squeezie était relativement à peu près entre guillemets intouchable, mais mine de rien, il est énormément critiqué sur les réseaux. Squeezie le Gaulois qui se ridiculise en étant lisse pour des raisons financières et populaires, partie 42 353. Ça, comment dire? C'est vrai que la fausse hypocrisie lisse, un peu à la Ponce, hein, qui a eu un humour ultra trash et d'un coup c'est devenu le chevalier blanc et qui ose te faire la morale sur des conneries, se mange des volets de bois vert. Et c'est ça qui j'imagine que ça qui énerve les gens. Merci Chloé pour le taf, tu l'as trop bien briefé. Je l'ai vu passer tellement de fois, PTDR, je sais pas du tout quoi penser de cette phrase. Il a supprimé, mais il est dans le vrai. Il y a eu beaucoup d'attaques injustifiées envers Manon, mais ce n'est pas parce qu'elle subit de la misogynie qu'il faut pour autant minimiser son geste qui aurait pu être extrêmement dangereux pour elle comme pour Maxime ou les autres.
Squeezie qui insulte enfin, oui, c'est ce qu'il me fallait. Il y en a quand même qui le soutiennent. Conclusion, fermez vos gueules et cassez-vous de Twitch, des commus. Vous n'avez pas besoin de plus, gardez votre énergie, la vie est courte, ne gaspillez pas votre temps, attention à vous les loulous. C'est un truc que je dis tout le temps, hein, les gens qui sont juste là pour harceler, pour agresser, pour violenter, pour mettre des mauvaises ambiances, pour insulter. Tu sais pas pourquoi ils sont sur Internet. Enfin, quelque part, je sais pourquoi ils sont sur Internet. Ils ont une vie tellement pourrie, tellement pourrave que c'est un peu leur exutoire. Mais je peux comprendre aussi Squeezie dans ce coup de gueule, évidemment. Popcorn qui dit que Manon donc, revient sur l'accident. Écoutez, c'est très intéressant également. Est-ce que toi, de ce que tu nous dis là, tu te souviens des sensations, mais est-ce que t'as un souvenir précis de l'accident, de comment ça se passe, etc. Ou alors il y a des trucs qui sont un peu flous et t'as eu besoin de revoir? Je t'avoue que revoir, ça m'a un peu choquée sur mon on-board précisément parce qu'on voit vraiment ma tête dans le... En fait, le truc le plus dur, c'est que déjà, ça m'a surpris. Je m'attendais vraiment pas à passer au-dessus de la roue de Maxime. Et en fait, ce qui est le plus dur, c'est que je suis retombée directement sur le bitume et pas dans le bac. Donc, je me suis fait projeter vers l'avant de ma F4 et je me suis fait reprojeter à nouveau vers l'arrière. Et je pense que c'est là que ça m'a coupé la respiration. Et c'est pour ça que j'ai eu mal au dos et à la nuque. Et après, dans le bac, je suis arrivée tellement vite dans le bac et je suis allée tellement loin que j'ai bien eu le temps de me faire Et en plus, Manon, d'après ce que j'ai compris, c'est une spécialiste, une passionnée de sport extrême, donc elle a l'habitude de ce genre de choses. Mais elle s'est jamais excusée pour l'accident. Alors, je l'ai pas vu passer sur les réseaux sociaux, mais elle s'est jamais excusée pour l'accident. Ou tout simplement envers Maxime, enfin j'en sais rien, c'est très bizarre. Maxime avait pris la parole d'ailleurs pour soutenir Manon, pour pas éviter d'aller l'harceler, ce genre de choses. Mais alors dans les commentaires, il y a quelque chose d'intéressant aussi à noter, suite à la réaction de Popcorn. Selon moi, à ce moment-là précis, elle aurait dû se douter que ça ne passerait pas. Alors oui, c'est pas une pilote pro, mais c'était juste une question de bon sens. Après, la vitesse où il roulait, là, t'as 0,2 millisecondes, elle s'est dit, tiens, je vais faire l'intérieur. Elle aurait dû freiner et attendre une autre ouverture plus sûre, c'est clair. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça arrive dans tous les sports mécaniques. Hein. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle n'explique pas ses intentions, ce qu'elle pensait à ce moment-là, ce qu'elle voulait tenter. C'est vrai que c'est dommage, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi elle a pensé qu'elle allait passer. Après, elle l'a expliqué avant la course aussi, qu'elle allait rien lâcher, qu'elle allait leur montrer... c'est quoi une nana qui en veut. Elle n'éprouve aucun regret d'avoir ruiné sa course, d'avoir tenté une telle manœuvre, et je parle autant pour elle et sa santé que les autres. Grosse force, c'est pas grave, l'erreur est arrivée, on s'en fout. En tous les cas, moi je m'en fous. Rattrapons ce qu'il est, et avoir la tête haute après ça. Celui qui ne fait pas d'erreur est celui qui fout rien. Elle est arrivée comme un boulet de canon. Force à elle. En même temps, entre le virage à Mach 12, accessoirement avec deux voitures très proches, comment s'étonner d'arriver trop vite dans le bac, avec ce combo vitesse plus trajectoire, même sans l'autre voiture, c'était même pas sûr de prendre le virage. Dans un monde normal, tu assumes ton erreur évidente, tu t'excuses auprès de tout le monde et tu optes pour un body langage qui exprime un minimum de regret. Elle s'étonne de se faire insulter, c'est pas les bisounours, t'es sur internet. Si tu l'écoutes, elle a percuté un mec à 150 et elle est sortie de la voiture en flammes, t'as Romain Grosjean. Mais non, elle a juste coupé un virage comme dans F1 2024, quand t'actives pas les collisions et elle a fini dans le gravier, PTDR. Le choc, on se rend pas compte, hein, le choc, elle a quand même un truc au cou et mal au dos et elle est sortie sur civière, le choc... Même quand c'est tout petit, elle a juste rebondi, hein. Mais si elle rebondit mal à cette vitesse et cet aller-retour, tu peux vraiment te faire mal. Sur des broutilles. Hein. Le fait qu'elle s'est prise une volée de propos haineux n'est en rien mérité. Par contre, le fait qu'elle n'assume pas son erreur, ne parle pas de Maxime, ajouté de la vidéo d'il y a 3 mois, ça fait beaucoup. J'avais pas vu l'accident car généralement je m'en tape de leur événement, mais c'est une malade mentale, elle a pris le virage comme une terroriste. Et c'est quand qu'elle parle de Max. De base, je m'en fous de tout ça, mais le peu de vidéos d'elle que je vois pour la safety car, c'est que elle et encore, mais bon, 2023, on a droit de rien dire, sinon on est misogyne. Ça aussi, c'est chaud, c'est que en fait, ça devient tellement compliqué et tellement paradoxal, tellement épidermique, que la moindre petite critique, tu vas être taxé de misogynie, sexiste et ce genre de choses. Tu peux plus. C'est fini. Ce qui est quand même fou. Tout pas risqué. Après la vidéo, elle a retiré sa minerve. Oh, c'est méchant. Donc toujours pas de... J'ai été imprudente, ça a l'air d'être un chouette être humain, cette Manon. Elle fait de la merde comme ça, les gens en rigolent, car c'est un événement. Hein. C'est pas vrai, c'est pas une vraie course, elle vient nous parler d'harcèlement. Après, franchement, pour le GP Explorer 3, il y a une solution parfaite pour Squeezie. Fais pas de Formule 4, fais un Destruction Derby.
avec un staff full féminin. Et là, je pense que tu pètes tous les scores. Et c'est sur cette news dévastatrice que je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher et à bientôt pour d'autres aventures.